voici arrivés en Égypte. En passant par le Sinaï, une région abandonnée des touristes, après avoir traversé plusieurs villes fantômes et de beaux bâtiments inhabités, quelques locaux qui habitent encore la région. Nous avons longé la mer Rouge avant de s'engouffrer dans le milieu du pays. Je fus surprise de la pollution maritime. L'eau avait un aspect huileux et des galettes de pétrole par-ci par-là sur ces plages bétonnées, de futurs hôtels grand luxe et abandonnés suite au chaos. Rien de tout ça ne m'a donné envie d'y tremper mes orteils. On nous avait tellement vendu cette côte de la mer Rouge comme étant un paradis supérieur à la Calédonie. Nous avons été tellement déçus, peut-être qu'elle le fut un jour, jadis. À notre arrivée dans le Sinaï par bateau partant de la Jordanie, après une nuit de traversée, nous débarquons sur le port à l'aube et nous attendrons 12 heures au port. Dû à notre carnet de passage en douane qui avait été renouvelé plusieurs mois avant, n'étant pas valable à leurs yeux, après plusieurs heures de négociations, nous étions furieux et fatigués. Notre dernier recours aura été d'appeler notre ami rencontré quelques jours auparavant en Jordanie. Ces relations ont réussi à nous faire sortir de là. Ce fut au tour du douanier d'être furieux et ne voulant pas perdre la face à nous, nous donna 5 jours pour quitter son pays, date limite de la validation de notre CPD avant son renouvellement. À partir de là, c'est le rush. Direction le Caire, la capitale et les pyramides. Après quelques explications avec l'Automobile Club d'Égypte, ils prennent les papiers de Longin pour s'en occuper. Pendant ce temps, nous ne restons pas sur place. Hop hop hop. Nous longeons le delta du Nil jusqu'au port d'Alexandrie, cité historique fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ. Nous redescendrons au Caire quelques jours plus tard. Nous récupérerons nos papiers en règle. Hé hé hé, on peut rester 1 mois de plus. Il était temps d'aller visiter les pyramides et son gardien le Sphinx. Arrivé devant le site, il était vide. Nous étions super contents, nous avions les pyramides rien que pour nous. Nous avons très vite déchanté. Qui dit pas de touristes répond à une horde de guides touristiques. Nous demandons d'en prendre un. Impossible d'y échapper. Il nous bloque là carrément l'entrée du site. Nous voilà donc avec un guide. Dès que nous apercevons les pyramides, nous oublions les tracas de ce début de journée. Elles sont là, toutes les 3. Elles qui observent l'humanité depuis le temps des pharaons, 2560 ans avant Jésus-Christ. On les admire sous tous les angles, en extase devant l'une des plus vieilles merveilles du monde. Après elles, nous allons contempler le Sphinx, chimère égyptienne au corps de lion et à la tête humaine, qui a perdu son nez à cause d'Obélix. Ce fut une belle journée riche en souvenirs. Nous tournons une page d'histoire pour en ouvrir une autre. On descend le long du Nil direction Luxor. L'ancienne capitale de Thébé. On se promène sur la corniche et visite son site historique. On aperçoit les colosses de Ménon, de 18 mètres de haut et 1800 tonnes chacun, de sacrés gros guerriers. Des temples par-ci, par-là, ce pays est tellement chargé d'histoire qu'une seule vidéo ne pourra jamais couvrir le sujet. Les kilomètres passent et nous sommes à Aswan. On attaque de nouvelles démarches pour le visa du Soudan. Il nous aura fallu une bonne semaine que l'on passa au bord du Nil à barboter les pieds dans l'eau. Nous avions sympathisé avec les quelques locaux. Malgré cette barrière de langue, il y en a un qui s'était même proposé pour aller nous chercher du pain au village d'à côté. Cela nous a évité de plier les tentes tous les jours. On observait des felouks, ces voiliers égyptiens avec une énorme voile comme ceux que l'on peut voir dans des films, et d'immenses bateaux à aude.
du Soudan en poche, on quitte Aswan, une ville moderne, dans ce pays d'histoire. À Abu Simbel, le dernier village égyptien, village frontalier, nous mettons les voiles sur le Soudan. « 50 degrés, c'est la température avec laquelle le Soudan nous a accueillis, sans oublier ces horribles rafales de vent et de sable. C'est l'été ici, la pire période pour s'y promener. Magnifique! Le soleil et le vent nous brûlent la peau. Les berges du Nil sont devenus nos lieux préférés. À l'abri du soleil, à l'ombre des palmiers, eux qui nous protégeaient du vent. Nouvelle routine, lever tôt, on se déplace, on trouve un nouveau coin, on se pose et hop, tranquille au bord du fleuve. Les après-midi passent, on y est à observer beaucoup d'espèces d'oiseaux et plusieurs caméléons. Sur la route, on visite les pyramides du Soudan, bien distinctes de celles égyptiennes. Certaines sont en ruine, mais d'un avis général, elles sont bien conservées. Sans oublier les pyramides de Méroé.
Le soir, parfois, on voit d'énormes barques remplies de personnes revenir des rives d'en face, avec d'énormes tas d'herbes fraîches, sûrement pour leurs bêtes. Un soir à Khartoum, alors que l'on campait à côté d'un guest house, on nous a proposé d'assister à une cérémonie religieuse, qui débuta à la tombée de la nuit et continua bien tard dans la soirée. C'est une célébration religieuse très controversée par le gouvernement. Imaginez donc une cérémonie soufie, représentant une version mystique de l'islam dans un pays à l'islam radical. Un souvenir mémorable. Malheureusement, nous devons quitter le Soudan beaucoup plus tôt que prévu. Le ramadan associé à la charia débutant dans ce pays qui est musulman est très strict envers le respect des lois islamiques. Nous ne pouvons pas être vus en train de boire ou de manger en public. Vivant constamment dehors, nous ne pouvions pas respecter ces règles. Nous avons donc repris notre route direction l'Éthiopie.